Donc comme toujours, je vais piocher dans ma petite besace à débat et je vais vous en dire un au pif. Puis après, si vous inspire pas, on peut en prendre un autre. Et au bout d'un moment, il y aura plus de trucs nouveaux, donc on sera en improvisation. Exactement. Jen, oui. Tu te considères comme une artiste? Ah oui. Ouais. Complètement, avec tout le flou artistique. Avec tout le flou artistique qu'il a avec, c'est vrai. Ouais, c'est ça, grave, carrément. Et toi, Raph, tu te considères comme un artiste ou pas? Non. Non, je pense pas. Non, c'est pas le terme que j'emploierais. Du coup, je peux rebondir là-dessus ou pas? Parce que j'allais dire, ouais, vas-y. quelle est la définition de l'artiste? Bah c'était pas ça dont je voulais parler, mais c'est super. Tu vois, moi j'aime beaucoup, c'est parfait. Bon, je me mets à l'aise. Ça me va très très bien. Si tu me demandes personnellement, je vais partir sur la racine du coup du mot et donc du coup étymologie. Très bien. Tu me tiens. Donc du coup l'art vraiment voilà, l'art, l'arté, la chaîne bien sûr la télévision. Et non, c'est quelque chose, enfin j'ai toujours associé ça, soit quelque chose que tu fais avec tes mains, quelque chose que tu crées, quelque chose que tu fais. Et personnellement, moi, je crée rien physiquement d'objets. Je fais pas par exemple de la poterie ou ce que je considère ça comme artistique. Donc du coup, en fait, personnellement, je considère pas même le travail que je fais d'apprendre des choses aux gens en soi, le fait de dire que c'est un art, est-ce que c'est un art vraiment l'art de la parole quand même. Oui, mais là, je rentrerais plus dans presque une forme d'acteur de théâtre. Tu me diras, oui, c'est une forme d'art, mais pas dans ma vision à moi, en tout cas. En fait, ta vision s'approche plus de l'artisanat que de l'art. C'est plus une comparaison, en fait. Par rapport à ce que font d'autres personnes, j'estime que ce que je fais, c'est pas vraiment de l'art à proprement parler. Ok. Voilà, c'est juste une vision de... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que c'est aussi un peu c'est quelque chose que j'en parle pas mal dans mon métier, dans ma conclusion. Et que le rapport à l'art qu'on a aujourd'hui dans notre société fait que tout de suite on a souvent envie d'idolâtrer un petit peu les fameux artistes avec plein de guillemets et un grand A. Et se dire que voilà, parce que ils ont entre guillemets réussi, qu'ils sont rémunérés, ils sont reconnus par la société, etc., etc. Mais ça fait des gens normaux, finalement, pas des artistes. Alors que si on crée tous un petit peu à notre manière, on le fait avec le temps que nous est imparti. Enfin, par exemple, Raph, moi j'adore suivre tes reels sur Instagram. Tu fais des petites vidéos, tu montes ça très très bien. T'en fais peut-être un dans le mois, mais quand tu le fais bien. Et tu le fais avec toute l'émotion que t'apportes à ton objet. Donc est-ce que ça n'en devient pas une forme de création et d'art de fait? Si, non mais bien sûr, mais c'est vrai que j'ai cette vision faussée un petit peu de la société, du fait que souvent pour moi le fait d'être un artiste c'est de pouvoir en vivre dans cette logique-là. Et en fait c'est purement économique quoi. Pardon? La logique économique quoi. C'est purement économique, ouais, déjà dans ce sens-là. Et encore, il y a une autre notion, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre de leur art, mais donc je trouve ça complètement impressionnant, professionnel, que même si derrière il n'y a pas une logique économique, je trouve que ces gens, tu vois, ils ont la carrure pour être considérés comme des artistes. Et je considérerais pas, tu vois, quelqu'un qui est un artiste, une personne qui du coup va faire je sais pas moi, un truc que il y a une barrière, tu vois, entre ce que je considère art et ce que je considère pas art, mais c'est purement est-ce que la barrière ça se met pas là où tu considères, je sais pas, où tu as une forme de respect peut-être pour la personne? Ouais, peut-être dans le sens où ce que je ne peux pas faire, je considère ça comme de l'art parce que c'est presque inaccessible. Donc l'art, c'est l'inaccessible alors du coup. En tout cas, dans ma vision. Dans ta vision, toi. Pour ma part, ouais. Enfin, l'artiste, du coup. C'est drôle, moi j'ai l'inverse. Ah ouais, vas-y alors du coup. Non, moi je pense que l'art est accessible à tous justement, et que chacun à notre petit niveau, on peut faire de l'art, on peut créer, quel que soit l'art en question. Mais ouais, je pense que c'est ce qui rend aussi la chose intéressante. Après, comme tu disais, c'est un fait de société aussi. Il y a le fait de pouvoir en vivre, le côté économique. Mais du coup, moi je trouve ça un peu réducteur. Ouais, enfin un peu réducteur. Je trouve ça bien que ça soit justement accessible à tous, à chacun son niveau en fait. Je pense qu'il y a même aussi autre chose que je mets, c'est la notion de temps, tu vois, dans la personne qui a... C'est ton art perdure ou... Pas l'art qui perdure dans le temps, c'est le temps que t'as consacré à faire la chose, tu vois.
C'est comme ça, par exemple, que de manière purement un exemple tout bête, hein, entre une peinture de quelqu'un qui a réalisé ça, je dis une connerie, au 16e, 17e siècle, je trouve ça plus beau que pas mal de peintures contemporaines où t'as juste l'impression qu'on a étalé un pot de peinture. Et dans ce sens-là, en fait, tu vois, il y a aussi je considère que c'est de l'art aussi, mais pas forcément au même niveau, où j'accorderais pas la même importance. C'est-à-dire que souvent c'est c'est surtout un peu le fait d'être impressionné par la quantité de temps qu'on a mis dans une chose, et donc du coup derrière j'y mettrais plus de valeur. C'est juste Je rebondis là-dessus, hein, je me permets. Par exemple, quelqu'un qui va composer une chanson qui peut être un tube ou quoi, pour toi ça serait moins important? Ben non, mais parce que par exemple si y a quelqu'un qui chante et que j'entends effectivement que la voix c'est une voix qui me plaît, c'est une voix qui chante, ben du coup je considérais que la personne elle a un talent pour ça, c'est sûr, c'est indéniable, tu vois, qu'elle crée de l'art. Je pense qu'il y a différents aspects. Il y a cette notion de temps. Pour moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait du temps qui soit consacré à faire quelque chose, et en même temps derrière le fait de n'en consacrer que très peu de temps pour arriver à quelque chose que je trouve hyper intéressant, je me dis c'est d'autant plus maîtrisé. Donc du coup derrière peut-être qu'il y a eu encore de l'entraînement auparavant, et donc du coup je considère que c'est effectivement quelque chose de il y a les deux facettes. T'as des gens qui par exemple vont se filmer en vidéo pour faire, tu sais, ce qu'on appelle les shots et tout, pour faire rentrer genre un stylo dans un gobelet, que je trouve ça va mettre du temps à faire, tu vois, et ça va arriver une fois. Je considérais pas ça comme une création de contenu intéressante pour moi, tu vois. Je considérais pas que ça c'est artistique. Pourtant le gars il y a passé peut-être une après-midi à faire son truc, mais il y a cette notion là de temps, de choses que je ne peux pas faire, et donc je considère que la personne elle est pas surhumaine, mais qu'elle a des qualités propres qui sont uniques à la personne, et quand du coup en fait c'est quelque chose qui est rare, et que du coup j'y accorde encore plus d'importance. C'est quand même pas commun, et il y a ces aspects là en fait qui fait que il y a des choses que je considère très rapidement comme quelque chose super artistique, et aussi je pourrais pas faire, donc je mets encore plus de valeur au fait que la personne fait un truc, aucune possibilité de le faire maintenant ou dans 30 ans. Et c'est à peu près tout ça qui fait que souvent c'est vraiment par analyse que après je dis ça. Mais en fait, je pense que moi, ce qui transparaît dans ce que tu dis, c'est que de toute manière, la base, c'est que l'art fait appel à nos émotions. Donc tu vas y accorder plus ou moins d'importance en fait en fonction de ce que ça te fait ressentir. Et c'est ça tes intérêts aussi particuliers sur des choses qui résonnent plus que d'autres. Bien sûr. C'est pour ça que c'est dur aussi en termes économiques, comme on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que c'est dur de quantifier en fait l'art. Parce que ce qui va être de l'art pour toi, qui va être super important ou beau, qui va vraiment faire appel à beaucoup d'émotions chez toi, ne le fera pas autant chez quelqu'un d'autre, tu vois. C'est vachement aléatoire. Oui, tu sais pas, c'est très subjectif, tu sais pas ce que ta production va révéler chez la personne qui l'écoute, la regarde, la touche. La musique, c'est exactement le bon exemple. Comme il doit y avoir d'autres formes d'art aussi dans ce sens-là, où en fait t'as énormément de genres différents, et il y a absolument pas tous les genres qui te plaisent. Et il y en a qui te plaisent plus que d'autres. Ça appelle à des émotions différentes, à des moments de vie aussi différents. Exactement comme les films. Bien sûr. Notre perception de l'émotion qu'on nous fournit est différente pour chaque humain, et c'est aussi ça qui est chouette. C'est ce qui fait l'intérêt. C'est ce qui fait l'intérêt. Différents, et qu'on ressent tous des choses différentes. C'est ça. Je suis assez d'accord avec ça. On se retrouve en fait. Bah oui, bien sûr. Mais j'ai une question qui m'est venue en tête, Raph, quand tu parlais du fait que tu faisais pas de production artistique. J'ai des souvenirs de toi sur des rivières en train d'empiler des cailloux les uns sur les autres pour faire des espèces de cairns. Et bah tu vois, je vais te donner mon point de vue. Moi, j'arrive pas à faire ça. J'essaye, et ça tombe, c'est moche. Et lui, il fait des trucs incroyables. C'est un bon exemple, parce que c'est vrai que derrière t'as une notion de temps qui fait que tu mets du temps à faire ça. C'est ça. L'entraînement. Après il y a des gens qui font ça, quand tu regardes sur internet, ils font des trucs, tu te demandes même si par quelle gravité, par quelle stabilité ça passe, quoi. Il y a une dextérité, il y a plein de trucs qui doivent rentrer en compte. Il y a un truc qui est incroyable. C'est vrai que derrière, c'est éphémère, t'as mis du temps à le faire. Ça m'a fait plaisir de le faire. Oui, c'est sûr que j'avais pas pensé à cet exemple-là. Moi, je pensais vraiment, tu vois, dans la vie de tous les jours et sur la continuité. Tu sais, quand tu dis le mot éphémère, c'est ça aussi. L'art, c'est éphémère. Oui, je sais. Parler de la musique, justement, c'est quelque chose que, bon, mis à part si c'est sur un support, mais là, tu entends une chanson, un truc comme ça, c'est éphémère. Juste, tu l'entends, ça passe. Mais d'ailleurs, même en ce moment, ça fait longtemps, mais dans ce qu'on appelle l'art contemporain, t'as tous les trucs des performances. Au final, faut être à un instant T précis pour avoir une performance. Capter Même d'ailleurs, un théâtre, au final, tu t'auras jamais la même mise en scène en fonction de la personne que tu vas voir, etc. Donc, il y a une forme de moment précis à
à avoir ou non, quoi. Et tout ça, je pense que ça rentre en compte dans ce qui fait la richesse de l'art, en fait. Ouais, tout à fait. C'est vraiment tout le panel d'émotions et le côté éphémère. C'est l'esprit humain, quoi, Ouais, presque, c'est en ça. fait, même, hein, de se C'est ça. confronter à ce genre de choses. Je pense qu'on apprécie tous autant qu'on est l'art, Bien sûr. l'art avec un grand A, parce qu'en fait, Ouais, ouais. en vrai, Je ça peut t'entends. être, je pense honnêtement que ça peut être n'importe quoi, en fait. Ouais. Vraiment, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec la notion, la grande notion de plus en plus que j'ai fait, la grande notion d'artiste, Ouais. ou de se dire, waouh, mec, quelle personne incroyable, quel talent on est. Oui, effectivement, personne a du talent, mais c'est juste que c'est son travail, il est rémunéré pour, il a tout fait Oui. pour être rémunéré pour, donc chapeau. Mais Sylvie, qui est peintre tous les week-ends chez elle et qui vend pas ses toiles et qui les donne juste à ses enfants ou Ouais. sa famille, Une là, c'est aussi une artiste mais aussi, bien quoi. sûr, C'est juste qu'elle est pas complètement. rémunérée pour, quoi. Complètement. Je sais pas pourquoi j'ai dit Sylvie, je connais pas de Sylvie, hein, mais Non, mais c'est mais voilà. c'est tout un exemple intéressant. Merci, Marc, J'imaginais pour ton attention. une ménagère de 55 ans à peu près, qui s'amuse à faire des toiles. C'est ça, mais bien sûr. Je pense qu'on en connaît tous en plus. Mais oui, dans donc. notre entourage, les amis, la famille, Bien sûr. on a tous des gens qui sont un peu artistes à leurs heures perdues ou qui voilà. Et même il y en a qui le disent pas, je pense, en Il y en a réalité. qui le disent plein pas parce qui doivent faire des une choses et certaine qui disent pas. pudeur ou ouais, bien sûr. C'est ça. Et, non, c'est cool parce qu'on a tous la capacité. Je pense que enfin moi personnellement dans mon histoire, j'ai toujours pensé, j'ai toujours été convaincue qu'on était tous doués pour quelque chose. Ça, c'est beau. Merci. Des fois, je dis des choses. Mais ouais, du coup, on est tous un peu artistes et on est tous capables de faire des choses, de créer, d'inventer. Et puis, il faut se faire confiance aussi. C'est pas évident. Carrément, Parce c'est que pas ça du tout évident, s'improvise ça. pas. Il y en a, bien sûr, ça leur tombe dessus. Voilà. Moi, je sais que c'est. Enfin, si pour donner Oui, mon mais sinon, exemple, je voulais, parce que c'est vas-y, le. vas-y. Ouais. Pour donner mon exemple, parce que c'est celui que je connais le mieux. Eh oui. La musique. J'ai toujours dit que la musique c'était imposé à moi. Chanter, c'est venu, je savais même pas parler. Donc ça c'est mes parents qui m'ont toujours dit, on t'a toujours entendu chanter avant de savoir parler. Et donc ça s'est imposé à moi et ça m'a plu, donc je l'ai développé. Mais parce que je pense que c'est une chance aussi que ça se soit imposé à moi. Mais il y a des gens qui cherchent leur talent, des fois ils passent leur vie. Ouais, il faut essayer plein de trucs et faut essayer de trouver quelque chose qui nous correspond et ça marche. Merci De Jen rien, pour je t'en prie. pour ça. Oui, genre si j'écoute, hein, c'est juste que je fais attention à tout ce qui se passe, tout ce qui se passe autour. Sans cesse renouvelé. Oh, c'est beau, il dit des belles choses aussi, Rafa. Et oui, non mais il est très poète, Ah, tu vois, hein, pour quelqu'un poétique, qui hein, fait c'est de pas l'art qui fait pas aussi, d'art. hein. Ouais, t'as tes C'est vrai arts. que mais- attends, mais je Ouais, vais correct. revenir à Vas-y. je vais revenir à la charge. Je suis Ah. désolé. Hein. Allez, vas-y, Tu sais profite. de quoi je vais parler? Tes capacités à créer des jeux de mots dans ta tête Ah, qui sont souvent très loufoques, pour parler d'un des jeux de mots que tu as sorti aujourd'hui. Je trouve que c'est une forme d'art aussi, d'avoir cette capacité de mélanger les mots. Le calembour, c'est de l'art. et ouais. Et c'est un méandre de l'esprit. Je trouve que Attends, le justement, public est d'accord avec moi. j'ai un trou de Ouais. mémoire. La calembour, c'est quoi déjà? C'est quand tu fais des jeux de mots, en fait. Ah oui, c'est ça, d'accord. Enfin, moi qui ai une autre définition. Ouais. Faites Parce que chercher c'est pas l'étymologie et contrepétrie. tout, là. Contrepétrie, c'est tu échanges des lettres Oui, c'est ça, dans la d'un même, mot ouais. et d'un autre. Ouais. Voilà. Ouais, toi, t'aimes jouer avec les mots. Mais disons que j'ai un problème, c'est que, C'est pas un problème, c'est cool, moi, je trouve. on va dire Ceux que qui des aiment fois, pas, j'ai ils des- écoutent pas, c'est des tout. fois, en fait, j'entends des mots et j'ai des associations d'idées Ah, qui font trop que je dissocie, en fait, un mot. En fait, un mot peut être composé de plusieurs mots Ouais. qui existent dans la langue française et qui sont assemblés. Par exemple, loufoque, justement, voilà. Et en fait, le cerveau fait vite, assemble une blague autour de ça. D'accord. Et ensuite tu l'as dit. La plupart du temps, c'est nul au Ouais, possible. c'est mignon, c'est mais, drôle. mais C'est voilà, cool, quoi. et tout le monde n'est pas capable de faire ça, en plus. C'est une gymnastique du cerveau. Et Eh toi, ben, tu la travailles tout le temps, du coup. Sachez C'est que cool. ça porte un nom, Ah. les personnes comme ça s'appellent des verbicrucistes. Oh, t'es Oui, saoulé. mais ça, Personnes les qui jouent avec les mots. Oui. Et du coup, un Ouais, calembour, c'est c'est effectivement un jeu de mots fondé sur des ressemblances de sons et des différences de sens. Donc, c'est exactement D'accord. ce que c'est Bah, ça, tu vois, on aura appris quelque chose. Ah, bah, C'est grave. cool, les hein. verbicrucistes, à pas confondre avec les cruciverbistes, Vas-y. qui sont, je sais pas si vous vous rappelez ce que c'est. Non. Les Les crucifix des verbes. cruciverbiques. Non, les cruciverbiques, oui, non, mais c'est, en fait, tu sais, c'est le genre de jeu, ça se faisait beaucoup quand on était gamin, Ouais. où tu achetais, par exemple, l'été, des sortes pas de cahiers de vacances, mais des petits cahiers de jeux. Oui. Et en Ouais. fait, dedans, t'avais des lignes avec des mots à trouver ou des définitions Ouais, qui comme les s'entremêlaient, les mots d'où le croisés, mots croix. machin. Ouais. Voilà. Oui. Donc c'est ça, les cruciverbistes. Et du D'accord, coup, ok. tu mettais, tac, tac. Mmh. Mots croisés, quoi, en fait. Définition, là, c'est fou, Ah, bah, quand même. on apprend plein de Ça choses. a bien fait de venir, moi. Et psychologiquement, hein, voilà. Non, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Mais J'aime carrément. bien. De toute façon, ça raconte toujours une histoire, hein, à la base. Et c'est intéressant de savoir d'où viennent
les expressions, les Voilà. mots. Moi, j'adore les expressions. Et par exemple, celui-là, c'était que tu disais, est-ce que vous saviez que du coup les phoques peuvent s'accoupler avec les loups, c'est quelque chose qui passe et tout, et on appelle leurs enfants des loups phoques. C'est Voilà. loufoque, d'accord. Et c'est systématiquement inattendu, mais Ah oui. toujours nul, tu vois. Mais c'est marrant. Donc- Et tout dépend le degré d'humour des personnes que tu fréquentes, tu vois. Oui, après j'entraîne. Oui, C'est c'est sur pour plusieurs ça. années qu'il faut que j'entraîne Voilà, les gens un hein, peu c'est- à c'est voilà. ça. Marc, ça Être commence à être réceptif. ça moi commence c'est à un vrai percuter, hein. Réceptif. c'est un vrai entraînement Ouais. parce que des fois je comprends pas. Ah mince. Non mais le jeu de enfin, c'est des fois il Ouais. va très très loin. Le jeu de mots je comprends pas et après il faut que je cherche vraiment. Je suis là à faire décomposer, à me dire ok qu'est-ce qu'il a voulu dire, quel est le mot qu'il veut changer, tu vois. Oh, Parce que t'as pas forcément la même logique que la personne, Ouais, donc du coup ouais. t'es là, tu sens à son ton qu'il a fait une blague, tu vois, tu le sais au Ouais. bout d'un moment. Du coup tu cherches et tu trouves pas et au bout d'un moment tout d'un coup c'est genre pas mais tu fais oh merde. c'est une solution Voilà. radicale et rapide, hein, simple et rapide. Tu peux aussi lui poser la question. Bah oui mais justement souvent il Ah, te laisse d'accord, chercher ça. complètement D'accord, bête, c'est des d'accord. trucs complètement bêtes. Par exemple, on fait une sortie avec le boulot l'année dernière, on avait été visiter Marseille et tout, puis on avait été voir le port en souviens de Cycle, et celle-là. du coup j'avais dit à Marc, heureusement que c'est pas le port en fourmi, tu vois. C'est que des trucs nuls, mais du coup en fait c'est la dissociation de plusieurs mots dans un seul qui fait que derrière en fait tu essaies de Ouais, créer que ça une donne un vanne, truc. quoi. Oh, j'ai perdu ma C'est moufette. pas grave. C'est le truc du micro. Hein. Tout va bien. Moi, j'appelle ça une bouffette. Je sais que ça s'appelle pas du tout comme ça. En plus, je suis dans la musique. C'est une bonnette, je crois. C'est des Ils sortent bonnettes, mais moi, j'ai bonnettes, toujours dit moufette. Ça me Moufette, fait c'est rire. joli. Sauf qu'une moufette, ça pue normalement. Non, ça doit pas sentir très Non, très ça fort. va, je mets pas mon nez dessus. Mais non, mais c'est intéressant. On apprend des choses et tout. Et je pense que ouais, c'est une gymnastique du cerveau, donc c'est cool, ça fait travailler. Oui, Dans tous les cas. totalement. Ouais, Voilà. non, mais- Donc tu vois, et l'humour, le il est vrai, rire, il est vrai. tout ça, c'est bon pour la santé, ça fait réfléchir. C'est bien, C'est ouais. intéressant. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.